Il y a 2600 ans, vivait un homme, Thalès. Un jour, il a frotté un morceau d'ambre sur de la peau de mouton. Il s'est rendu compte que ça donnait à l'ambre le pouvoir d'attirer des grains de poussière. 2 ballons de baudruche et une écharpe en laine. On frotte le premier sur l'écharpe. On approche ce ballon d'un tas de confettis et... les confettis sont attirés par le ballon. Alors qu'avec le second ballon, qui n'a pas été frotté sur l'écharpe, les confettis ne bougent pas. On peut imaginer qu'à la suite de ça, Thalès a certainement essayé de frotter plein d'autres choses entre elles. Il a aussi dû se demander pourquoi ça marchait avec certains types de matériaux et pas d'autres. Des siècles plus tard, en référence à cette première expérience, quelqu'un aura l'idée de s'inspirer du mot « électron », qui veut dire « ambre jaune » en grec ancien, pour désigner ces curieux phénomènes. Chaque atome est constitué d'un noyau de protons et de neutrons, le tout entouré d'électrons. Les protons ont une charge positive, les électrons une charge négative. Les protons attirent les électrons et inversement. À l'état naturel, les atomes comportent autant de protons que d'électrons. Les charges s'annulent, l'atome est de charge neutre. Mais si la plupart des électrons sont très attachés à leur noyau, d'autres sont plus baladeurs et peuvent passer d'un atome à l'autre. De vrais électrons libres. Quand on frotte un ballon sur une écharpe en laine, des électrons libres sont arrachés des atomes du tissu et passent sur le caoutchouc. D'un côté, il y a alors trop d'électrons, de l'autre, plus assez. Plus nombreux, les électrons du ballon vont attirer à eux les protons des atomes des confettis, mais sans se déplacer d'un corps à l'autre. C'est l'électricité statique, celle qui fait se dresser les cheveux sur la tête.